on voulait aussi donner la parole à Anne-Marie Fauvé. Alors, pour vous dire pourquoi, c'est que lorsqu'on a fait l'enquête il y a 2 ans, on avait été interrogé par les inspecteurs de l'IGJ sur justement les questions de l'application de la laïcité et la neutralité dans les associations habilité justice. Déjà, on avait repéré la Gazef qui se posait beaucoup de questions sur la laïcité, qui mettait vraiment ces questions-là au travail depuis très longtemps, tout en indiquant, et c'était assez marquant, qu'ils ne le travaillaient pas assez à leur goût, vu que ces questions étaient toujours mouvantes et que les salariés étaient toujours en entrée et en sortie. Et donc, c'était un questionnement sans fin. Voilà. Anne-Marie, C'est à toi. vrai. Alors j'espère qu'on ne fait pas que réfléchir, on fait des choses aussi. En fait, ça va bien parce que ça va bien avec votre intervention, c'est la suite. Juste pour dire 2-3 choses, parce que je pense que dans ces réflexions, l'origine des associations et leur histoire comptent énormément. La Gazef a été créée donc dans la Loire, à Saint-Étienne, en 1969, donc après 68. Et on a été créé avec les pouvoirs publics. Pas uniquement les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics. Donc on a une sensibilité un peu particulière là-dessus. Et en fait, donc, moi-même, quand ils m'ont recruté, j'étais une directrice, pas travailleur social, et j'avais fait du droit public. Donc c'est dire que quand même, il y a une sensibilité. Et en fait, donc, avec la loi 2002, je me rappelle, donc vous voyez, ça fait quand même quelques années, hein, ça fait une vingtaine d'années. En 2002, donc le conseil d'administration, on avait beaucoup travaillé le début de la loi 2002, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce qui disait qu'en fait, les organismes de droit public ou de droit privé qui exerçaient l'une des missions de la nomenclature mettaient en place une mission d'intérêt général. Et du coup, donc, en 2002, au niveau du conseil d'administration de la Gazef, cette mission d'intérêt général avait fait beaucoup débat, et avec toujours le souci de dire, bien sûr qu'il faut des valeurs, évidemment. La question, c'est surtout comment on les décline concrètement. C'était surtout ça notre affaire. Et puis c'est toujours notre affaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand Sophie, tu m'as appelé, on était en train de se prendre la tête sur le principe de neutralité en disant, mais concrètement, comment on va faire ? Donc en 2002, comment on fait concrètement pour décliner une mission d'intérêt général ? Et en fait, on repart sur les trois grands principes qui sont plutôt du service public, c'est-à-dire l'adaptation, l'égalité et la continuité. Donc c'est vraiment des choses qui sont dans notre conseil, dans notre projet associatif, que Sophie, tu as dû voir effectivement toutes les fois qu'on a proposé des. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous porte, et c'est surtout comment on le décline concrètement. Du coup, la continuité, Cyril est présent là, par exemple sur le service de prévention spécialisé, ça a été toujours de dire, on aura toujours un éducateur présent, même quand on pense que les jeunes sont tous en vacances, on bled, parce qu'il y en a toujours au moins un qui aura peut-être un problème, et il faut qu'on puisse y répondre. C'est des choses très concrètes, mais ça, voilà, ce que je veux dire par là, c'est vraiment à partir de ces principes-là qu'on a mis en place des choses très concrètes, et on l'a fait de notre propre liberté associative. C'est-à-dire, dans le cadre de notre liberté associative, on a décidé de bien respecter ces principes-là et d'en faire quelque chose de très concret. Et l'adaptation, évidemment, ça a toujours été pour nous l'équivalent de dire il faut qu'on réponde au mieux aux besoins des publics et des territoires, puisqu'on est très territorialisé. Et que du coup, effectivement, donc, ça nous a amené à proposer différentes missions. Par exemple, pour vous dire aussi sur la question de la continuité, on était habilité sur des CEMO et des CEMO avec hébergement, alors que personne ne nous demandait rien. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, un CEMO où il n'y avait pas d'astreinte, notamment sur les soirs et les week-ends, on n'était pas conforme à la question de la continuité. Donc, on a mis en place des astreintes où on répond H24, 7 jours sur 7. Voilà, parce qu'on considérait qu'au vu de la nature de cette mission de protection de l'enfance, il fallait qu'on fasse ça. Voilà. Ce que je veux dire par là, pour aller vite, pour ne pas embêter tout le monde avec notre petite histoire, en fait, c'est simplement ces principes-là, c'est à la fois une boussole. C'est aussi, par exemple, et une boussole notamment quand on a eu la question du confinement, par exemple, tout de suite, on s'est dit, mon Dieu, alors sur le premier confinement, mais que faut-il faire ? Alors la question de la continuité, comment on peut le décliner ? Et du coup, on a travaillé à la fois sur la présence sur les territoires, notamment de la prévention spécialisée, et puis on avait mis en place une permanence tout de suite. Ce qui fait que voilà, ça nous a permis d'être assez réactifs, me semble-t-il. Donc ça nous permet, c'est une boussole pour nous. Ça nous permet aussi de déployer des nouveaux projets, de faire des propositions, et en particulier au service public. Et puis aussi, je le dis parce qu'on en parle peu, c'est là où je décale un peu par rapport à ce que vous avez dit. Ça nous amène une réelle dynamique au niveau du conseil d'administration. Parce que c'est vrai que c'est une question professionnelle, mais c'est aussi une question d'administrateur. Et pour le coup, les gens se retrouvent et se rassemblent autour de ça.
Donc voilà ce que je voulais dire rapidement. Alors après, comme vous, c'est-à-dire que la question, c'est pas, il faut aussi que ça se décline concrètement par les professionnels. Donc il y a une dizaine d'années aussi, pour le coup, c'est Cyril qui l'avait mené. On a fait tout un travail comme vous, de livrables autour des questions. Voilà les questions qu'on a de façon très pratique au niveau éducatif et comment on le décline dans la nourriture, etc. Et on l'avait fait aussi avec des partenaires du territoire, parce que l'idée, c'est pas qu'il n'y en ait qu'un qui fasse quelque chose dans son coin, c'est vraiment comment on le partage par tous. On a bien sûr nos collègues qui ont été formés, comme vous disiez tout à l'heure, madame, de la PJJ, pour être référents et formateurs sur les questions de laïcité. On a entamé une réflexion sur la loi qui conforte les principes de la République de 2021. Donc on a fait tout un travail en interne et que du coup là aussi c'est toujours pareil. Maintenant qu'on a dit ça, c'est comment on fait dans la pratique. Et là aussi au niveau de la GAZEF, on a, parce que c'est très lié à la diversité, on a engagé une démarche sur la labellisation diversité. L'idée quand même au fond qu'on avait, c'était de dire... Voilà. Comment aussi, parce que nous, au niveau des travailleurs sociaux, on a toujours l'impression qu'on est très fort sur la diversité, sur les principes, etc. Finalement, quand on se réinterroge, on n'est pas forcément si fort que ça. Et dans la question de la diversité, c'était vraiment dire comment on recrute pour aussi avoir une équipe de professionnels à l'image de la société. Vous voyez ? On n'était pas complètement. Voilà. Et effectivement, ce travail sur cette démarche diversité, là pour l'instant, on en est au stade où on a signé la charte, mais on n'est pas encore labellisé. En tous les cas, cette démarche, elle a eu un vrai impact sur les recrutements. Voilà. Donc voilà. Et on s'est rendu compte qu'avant, on n'était pas si fort. Ça ne veut pas dire qu'on l'est maintenant, mais bon, en tous les cas, on se réinterroge. Alors, maintenant, juste par rapport à la question de la neutralité, on est exactement dans les questions que vous vous posiez, madame, puisqu'alors, du coup, moi, j'étais sur la déclinaison, comment on va le faire rentrer dans le règlement intérieur, etc. Et puis après, avec les collègues, on se parle, et puis on se dit, par exemple, en prévention spécialisée, on est dans un premier temps, les collègues établissent une relation de confiance, et effectivement, les gamins viennent chercher des réponses, ils ne veulent pas des réponses neutres, eux, ils veulent savoir qui on est et qu'est-ce qu'on pense. Et du coup, voilà, alors là, on se dit, zut, comment on fait ? Et moi, je suis bien persuadée que c'est conciliable, mais franchement, je n'ai pas encore trouvé comment concilier. Et du coup, en fait, on est aussi venus tous les deux avec Cyril sur cette journée en disant, on va parler aux collègues, parce que forcément, à plusieurs, on va forcément trouver une solution. Parce que je pense que ce serait extrêmement dommage, comment dirais-je, sous prétexte de neutralité, qu'on puisse plus amener ces réponses aux gamins. Voilà. Donc du coup, monsieur Delarue, ça m'allait bien tout à l'heure quand vous disiez, c'est une façon de ne pas prendre parti. Mais ne pas prendre parti, ça ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas amené à répondre aussi personnellement, peut-être. Vous voyez, à mon avis, c'est là où il faut qu'on s'interroge. Mais si vous attendiez que je vous apporte la réponse, j'ai aucune réponse, j'ai que des questions. Mais en tous les cas, ça nous intéresse parce que je pense que mon idée, voilà, et puis j'en arrêterai là, c'est vraiment, on a notre règlement intérieur, on intègre ça dans le règlement intérieur, mais pour autant, il va falloir trouver des modalités de déclinaison qu'on pourra travailler dans nos projets associatifs ou les projets de service. Je n'ai pas parlé de la CEAF, mais tu vas en parler très bien sur la radicalisation, puisqu'on a travaillé aussi sur la radicalisation, qui nous avait réinterrogé aussi sur toutes ces questions-là. Mais Stéphane va le faire très bien. Merci. Merci Anne-Marie. On est vraiment déçus que tu ne nous amènes pas effectivement la réponse à la question de notre temps de travail. Mais je lance un appel à tous ceux qui veulent rejoindre cette commission, qui continuera à travailler sous forme d'atelier sur justement la recherche d'une façon de faire et d'accompagner qui rend les choses conciliables, comme tu le disais. Tout à l'heure, tu disais c'est aussi une question d'administrateur. Oui. Et donc, on a des administrateurs effectivement avec nous dans la salle. Peut-être il y en a qui veulent s'exprimer sur ce point. Non ? Et puis, donc, il y a Philippe Gallien qui représente le département qui veut bien prendre la parole. Oui, je voudrais réagir parce que j'ai entendu plein de choses depuis tout à l'heure, très très intéressant que ce soit d'un point de vue théorique ou d'un point de vue pratico-pratique. Et en fait, une collectivité, pour nous, c'est pratiquement la neutralité, parce que forcément, pour le public, et en fait, on ne s'interroge jamais.
quand j'entends Isabelle, ou quand vous parliez du quotidien, finalement, ces gamins-là, les seuls référents qu'ils ont finalement adultes, ce sont ceux qui vont partager un quotidien et pour plusieurs années. Est-ce qu'on peut construire un enfant que sur une neutralité quand finalement l'adulte qui est en face de lui, il est en face pour 10 ans, voire plus pour certains. Ça interroge. C'est pour ça que j'aime bien la réponse de M. Vaillant en disant c'est l'engagement qui compte avant tout. L'idée, c'est pas d'orienter, mais c'est à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire entre neutralité et engagement. Je pense que ça vaut le coup. Et de ne pas le banaliser, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on travaille avec l'ensemble des institutions, on voit bien qu'on est souvent, à force de ne jamais en parler, c'est-à-dire qu'on ne décline pas véritablement comment chacun se l'approprie, c'est tellement une évidence que finalement on n'en parle pas et que finalement ça met tout le monde en tension très vite. Très très vite. Les collectivités, les associations avec lesquelles on délègue quand même une partie de l'accompagnement. Et je pense qu'il faut peut-être redéfinir, peut-être avec beaucoup plus d'humilité, ce qu'on attend tout à chacun. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Et là où je vois, au département, on réfléchit, c'est tout un travail qu'on va mettre en œuvre sur la délégation. Jusqu'où on va sur une délégation? On va déléguer un certain nombre de responsabilités. Et qu'est-ce qu'on y met derrière? Oups là. Je pense que ça va être important, en tous les cas, de ne pas le banaliser et ne pas de rester justement sur cette évidence. Parce que ceux qui sont au quotidien, et vous le dites à juste titre, confrontés aux jeunes, moi, je n'y suis pas confronté aux jeunes. Je suis confronté à un principe. Après, la déclinaison opérationnelle, c'est pas moi, c'est vous. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse, à un moment donné, éviter de mettre les mots, de mettre la difficulté, et qu'on ne se retrouve pas, à un moment donné, confronté soit à l'impossible, soit à la condamnation de l'autre, par défaut. Voilà, je pense que c'est important. C'est pour ça que moi, je prends beaucoup d'intérêt à tous vous entendre aujourd'hui, parce que je pense que dans le travail qu'on va devoir amorcer, nous, collectivités et autorités administratives, avec l'ensemble des associations qui au quotidien ont les gamins, je pense que c'est des choses, on ne peut pas simplement être des tarificateurs ou des censeurs quand les choses tournent mal, parce que le quotidien, sinon, ça va devenir impossible pour vous, et j'ai envie de dire malhonnête vis-à-vis des gamins dont vous vous occupez. Et en résonance avec ce que vous dites, nous, quand on a commencé à travailler justement après la loi 2002, on se dit, bien évidemment, on applique la loi 2002, on applique les principes, c'était bien en prévision de cette délégation, et aussi pour ne pas se mettre dans une position de simple prestataire. Voilà, donc du coup, il y a quelque chose à trouver. Et un élément aussi qui est très important, ce qui fait référence quand on voit le turnover que vous avez, ou que nous on a même au sein même de nos collectivités, ça veut dire que non seulement on a du mal à décliner un certain nombre de choses qui fondent notre action éducative, mais via le turnover, nous ne prenons même plus le temps aujourd'hui d'accompagner chaque professionnel qui souvent rentre, parce que on est un peu pressé, souvent on est un peu contraint pour essayer de couvrir un peu nos obligations. Et je pense qu'il faut qu'on y soit aussi attentif, parce que la seule présence adulte, sans réfléchir au pourquoi ces adultes sont là, et nous au niveau des départements, c'est pareil, un turnover de référents, vous le connaissez, quand vous êtes confronté aux collectivités comme les nôtres, font que parfois on en oublie un peu ces éléments fondamentaux, à mon avis, de qu'est-ce que c'est la neutralité, la laïcité, etc. Alors, si j'ai une minute, c'est juste parce que ça me permet de dire que j'ai oublié de dire quelque chose, justement. En fait, dans la question dont on se réinterroge tout le temps, bien évidemment. Et au-delà de ça, donc, ce qu'on a mis en place, nous, cette année, alors, on n'a pas un turnover de dingue non plus dans la Loire, donc bon. Mais en tous les cas, ce qu'on a mis en place à la Gazette, mais je ne sais pas si c'est merveilleux, mais bon, voilà. En tous les cas, on a tenté, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des travailleurs sociaux, on avait des généralistes. Un EduxP, c'est un généraliste. Et en fait, quand ils arrivent à la Gazette, on les met sur des postes souvent qui sont hyper spécialisés. Donc on s'est dit, là, il y a un truc qui tourne pas rond. Donc on a mis en place des formations au poste. Les formations au poste, c'est pas énorme, c'est 4 jours. Et ils se répartissent. Donc c'est 8 grands séminaires et ça fait 4 jours de formation. Et dans les 8 séminaires, donc il y a un séminaire sur la culture associative, entre autres. Il y a un séminaire sur le droit des usagers. Et on a mis en place un séminaire sur la laïcité. Comment chacun, concrètement, décline ça. Puis après, d'autres séminaires dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais voilà, je le dis parce que c'est un petit quelque chose qui, finalement, on se rend compte que les nouveaux salariés sont hyper intéressés par ça. Mais parce que je pense qu'on le fait tous, ce sont des formations de généralistes et on les met sur des postes spécialisés sans pour autant bien calibrer les choses. Voilà. Mathieu ? Je vous remercie. C'est juste effectivement en réponse aussi à votre intervention, qui est fondamentale. Effectivement, je n'ai pas
plus abordé moi-même cette question de la neutralité, parce que c'est effectivement celle du transfert contre transfert. En fait, si on parle de la relation éducative, il se joue ça en fait. Il n'y a pas de relation d'aide sans. Voilà, moi je suis pas psychologue, mais en tout cas, il n'y a pas de relation d'aide sans cela. Finalement, c'est moins de parler pourquoi moi je suis lyonnais qui est important et pourquoi je suis pas stéphanois qui pose problème, et c'est ce que j'en fais. Ça, c'est notre problème sur Lyon. Moi, quand j'accueille des jeunes, je veux savoir s'ils sont stéphanois ou lyonnais. Voilà. Sinon, voilà. Sinon, on ne les prend pas. Mais c'est ce qu'on en fait derrière, finalement, qui, à notre sens, je prends cette boutade-là parce qu'elle parle de comment on peut aussi se situer à un moment, aussi, sur certains enjeux, parce qu'à un moment donné, ça peut être certains enjeux, la question, effectivement, d'être stéphanois ou lyonnais, mais il n'y a pas, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait d'éducation qui soit dans l'absolu neutre. Je dis bien absolu parce qu'il s'agit bien de ça. Est-ce que dans l'absolu, je peux effectivement me défaire d'une position, déjà par ma présence, je dis des choses. Voilà. Je viens de quelque part, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir non plus, j'ai des origines, etc. etc. Finalement, c'est pourquoi un jeune me pose cette question-là, d'où je viens, c'est ça que j'ai envie de questionner finalement, et finalement ce qui fantasme aussi de moi, de ce que je pourrais être de lui ou de pas de lui. Est-ce qu'on pourrait être des pères, est-ce qu'on n'est pas des pères? Donc c'est bien effectivement cette question de posture qui est à mon sens, est fondamentale effectivement dans la relation éducative sous couvert de neutralité. Voilà. Mais c'est pas effectivement, à mon sens, c'est pas quelque chose de, évidemment, qui peut être défini dans l'absolu, non. C'est vraiment en situation, et notre parti pris, il est bien celui effectivement d'élever aussi les éducateurs à cette réflexion, à l'enjeu de la relation éducative, et à non moins de définir ce qu'est le fil qu'ils doivent absolument détenir. Voilà où on en est, et c'était effectivement notre approche autour de la laïcité. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, les Grenoblois sont quand même parvenus à réunir à la même table une Stéphanoise et un Lyonnais. Mais c'est peut-être l'intérêt supérieur du débat qui a fait que vous avez accepté cette promiscuité. L'idéal aurait eu un Alsacien et un Mosellois. Alors, est-ce qu'il y a des Alsaciens Ouais, on a une Alsacienne. Il manque le Mosellois. Est-ce que, Monsieur Delarue, vous voulez réagir aux différentes expressions qui viennent d'avoir lieu? Merci beaucoup. Comment dire? Il y a des tensions entre les principes et les situations concrètes. Et notamment quand, comme vous le faites vous, on a un métier difficile. Les tensions avec les principes sont fortes. Mais moi, je vous dis très très clairement, après avoir connu un certain nombre de situations difficiles, de gens un peu au fond de la vie, que plus le métier est difficile, plus il faut tenir fort les principes. Alors, je pense à ce que disait tout à l'heure Madame la directrice. Il faut évidemment tenir compte de ce que vous, éducateurs, vous êtes en situation d'avoir à répondre à une demande exigeante des adolescents, qui est une demande d'exemplarité. Ces enfants, dont les familles sont ébranlées, ont soif de repères. Et par conséquent, qui vous demande votre opinion sur tel ou tel sujet, qui sommeille profondément en eux, et dans l'ordre des choses. En même temps, imaginez que vous ayez répondu directement à sa question et que dans les mois qui viennent, d'autres jeunes femmes ou filles se soient trouvées dans la même situation et que cette jeune fille qui vous a interrogé leur dise « mais tu sais, la directrice, elle est contre ou elle est pour ». Est-ce que ça n'aurait pas pesé dans le choix de ces jeunes femmes ? Je crois que même dans des cas où il faut qu'il y ait, comme on le disait il y a un instant très justement, transfert, eh bien je crois que même dans ce cas-là, il faut s'en tenir à des principes très 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 forts qui peuvent être une ligne de vie pour l'agent public. Et donc moi je maintiens que sous réserve, encore une fois, du bon fonctionnement du service, à qui on ne peut pas demander l'impossible, même au nom des conditions intimes de chacun,
il faut se tenir à la neutralité, comme il faut s'en tenir, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, à la probité, à l'impartialité, à la laïcité, à toutes les mots hantés que vous voudrez, pourvu qu'ils soient du bon côté. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ceci étant, après, on n'a pas tout réglé, bien entendu, et encore une fois, votre métier, comme bien d'autres, comme celui de soignant à l'hôpital, comme celui de fonctionnaire de police, sont des métiers de tension. Et donc, je crois aussi que cette neutralité dont nous parlons, et votre journée en est la preuve, il faut qu'elle soit vécue collectivement, non seulement en échange entre associations et différents niveaux d'une association, mais aussi sur le terrain, entre les différents intervenants d'un même établissement. Il faut qu'il y ait des lieux d'échange pour que les difficultés qui surviennent, moi j'ai eu cette question-là et franchement j'étais complètement paumé, je ne savais pas quoi répondre. Il faut qu'elle soit partagée très vite et le plus franchement possible avec les autres, de telle sorte que, comme vous l'avez fait pour votre comité d'éthique, une réponse soit trouvée.